Bonjour mesdames et messieurs les membres du jury, nous sommes heureuses de vous présenter aujourd'hui notre TFE intitulé Influence de la ventilation dysfonctionnelle sur le développement de l'enfant, impact sur sa communication, son comportement et ses apprentissages. Notre objectif était de répondre à notre question de départ, à savoir la ventilation dysfonctionnelle influence-t-elle le développement de l'enfant et plus particulièrement sa communication, son comportement et ses apprentissages. Pour répondre à notre question, nous nous sommes basés sur la littérature scientifique actuelle en sélectionnant les études les plus fiables. Tout d'abord, nous souhaitons évoquer les bénéfices de la ventilation nasale. Ventiler par le nez permet de faciliter le passage de l'air. L'air est réchauffé, filtré et humidifié. Grâce à cela, l'enfant va bénéficier d'un système immunitaire efficace. Un schéma ventilatoire fonctionnel favorise le refroidissement cérébral. Le sang qui circule dans le cerveau est donc refroidi grâce au mécanisme de thermorégulation. En ventilant par le nez, l'enfant bénéficiera d'une croissance crânio-faciale physiologique. Ensuite, la ventilation nasale permet l'apport d'un sommeil réparateur, ce qui signifie que l'enfant va entrer dans un sommeil profond. La libération de l'hormone de croissance sera donc optimale. Ensuite, un mode ventilatoire fonctionnel favorise un développement postural physiologique. De nombreuses fonctions orofaciales déterminent la croissance de l'enfant. La ventilation est la fonction la plus importante. Elle est suivie de la fonction nutrition, qui est elle-même suivie par la fonction de repos. Lorsque l'enfant ventile par le nez, sa langue prend appui sur le palais, ce qui permet de modeler ce dernier progressivement. Évoquons maintenant les causes de la ventilation dysfonctionnelle. Tout d'abord, il faut savoir qu'une ventilation buccale a pour cause principale une obstruction totale ou partielle de la cavité nasale. Parmi ces dernières, on note tout d'abord des prédispositions anatomiques, souvent causées par des particularités congénitales. Les réactions inflammatoires sont également mises en cause. Ensuite, il existe aussi des causes non obstructives, comme le tic de succion tardive, qui est une cause fréquente. Plus ce tic va persister, plus les conséquences seront importantes. Il s'agit d'une sorte de cercle vicieux, puisque le tic aura des répercussions sur le développement de la bouche de l'enfant. Enfin, il existe l'incompétence labiale, c'est le résultat de lèvres trop courtes pour se rejoindre. La bouche est donc en permanence ouverte ou entr'ouverte. Évoquons maintenant la dysfonction ventilatoire. Cette dernière peut engendrer des perturbations à différents niveaux. Nous allons maintenant évoquer ses conséquences au niveau de la morphologie crânio-faciale. Lorsque l'enfant respire par la bouche, son maxillaire peut être sous-développé. L'enfant risque de présenter un faciès adénoïdien. Ensuite, la position de repos de la langue peut devenir pathologique. Enfin, nous pouvons citer le fait que la trompe d'Eustache va dysfonctionner. L'enfant risque donc de subir des otites au sein de l'oreille moyenne, car son oreille sera moins bien aérée. Ensuite, un mode ventilatoire dysfonctionnel peut influencer la qualité du sommeil de l'enfant. Le trouble ventilatoire du sommeil le plus fréquent chez l'enfant est le SAOS. Il existe également le syndrome de résistance des voies aériennes supérieures, qui est apparenté au SAOS. Ce syndrome est lié à un encombrement nasal. De plus, ces troubles ventilatoires vont également impacter le refroidissement cérébral nocturne. Le sang qui circule dans le cerveau ne sera donc plus refroidi. De nombreux signaux peuvent nous mettre la puce à l'oreille, comme notamment l'enfant qui urine au lit, ou bien des maux de tête matinaux, ou encore des sueurs nocturnes. Évoquons à présent les conséquences au niveau de l'immunité. L'air qui entre dans la bouche de l'enfant au ventilateur buccal est un air froid, chargé en bactéries, ce qui favorise les infections. Ventiler par la bouche réduit la quantité de salive, ce qui a pour conséquence une halitose, car la bouche ne va pas se nettoyer spontanément, et évidemment une sécheresse buccale. Du fait des apnées du sommeil, il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau du système cardiovasculaire. Une insuffisance cardiaque peut donc survenir, du fait notamment de l'absence de refroidissement cérébral. Ajoutons que si l'enfant ventile par la bouche, l'éruption de ses dents peut être perturbée, puisque la langue basse va modifier son contexte anatomique. Cela risque donc de perturber également la déglutition et la mastication, car la langue sera mal positionnée.
Il nous semble indispensable d'évoquer notre méthodologie de recherche. Nous avons souhaité réaliser un recensement de données les plus probantes au sein de la littérature scientifique actuelle. Pour ce faire, nous avons déterminé une question de départ. Nous avons sélectionné des mots-clés liés à cette question de départ. Puis nous avons utilisé différents moteurs de recherche fiables, tels que Medline, Google Scholar ou encore PubMed. Le but était de trouver différentes études internationales afin d'obtenir un éventail de données le plus complet possible. Dans un premier temps, nous allons évoquer les résultats de nos recherches au niveau de la communication. De nombreuses études nous montrent qu'une dysfonction ventilatoire peut influencer le développement auditif de l'enfant. Une bonne audition est indispensable pour assurer un bon développement langagier. Or, un schéma ventilatoire dysfonctionnel impacte le fonctionnement de la trompe d'Eustache. L'oreille est moins bien aérée, l'enfant peut subir des otites à répétition. Ensuite, évoquons l'impact sur la qualité vocale. Des auteurs relatent de nombreux cas de dysphonie chez l'enfant ventilateur buccal. L'enfant peut présenter une voix étouffée lorsqu'il présente une hypertrophie des amygdales et une voix nasonnée lorsque ses végétations sont volumineuses. À présent, nous pouvons noter que la littérature montre qu'un mode ventilatoire dysfonctionnel impacte le langage sous toutes ses dimensions. Tout d'abord, la forme du langage est influencée par la ventilation buccale, et plus particulièrement par la mauvaise position de repos. L'articulation peut être impactée. Un schéma ventilatoire dysfonctionnel peut même engendrer une inintelligibilité. Ensuite, le contenu du langage est influencé, car du fait des troubles ventilatoires du sommeil, l'enfant peut subir un déficit en lexique et en morphosyntaxe dans le versant expression. Enfin, le mode ventilatoire dysfonctionnel impacte également l'utilisation du langage, mais de manière indirecte, puisque l'enfant peut présenter une diminution des interactions et donc un déficit de socialisation. Nous allons maintenant parler de l'influence de la ventilation dysfonctionnelle au niveau des troubles comportementaux. Tout d'abord, nous souhaitons souligner que les régions frontales et hippocampiques sont impliquées dans ces troubles, car elles sont vulnérables aux effets du SAOS, ce qui favorise les difficultés de gestion des émotions, les troubles de l'humeur et de l'anxiété. Ensuite, nos recherches théoriques nous permettent d'illustrer la claustrophobie via le fait, par exemple, que les câlins peuvent être inconfortables pour l'enfant. Il est également insupportable pour lui qu'on lui fixe des limites. Dans le même ordre d'idées, la littérature montre que l'enfant ventilateur dysfonctionnel peut montrer des comportements d'inhibition pendant la plupart de ses interactions sociales. Les chercheurs qualifient ces comportements de timidité pathologique. De cet aspect peut découler un isolement social et c'est pourquoi une dépression infantile peut apparaître. Et enfin, d'autres auteurs mettent en évidence que l'enfant pourra présenter une hyperactivité qui est donc une forme de résistance à la fatigue et également une impulsivité. Évoquons maintenant l'influence de la dysfonction ventilatoire sur les apprentissages. L'enfant va donc subir des faibles performances scolaires dans différents domaines, mathématiques, langage écrit notamment. Des études nous montrent que les fonctions exécutives seront impactées. Le QI de l'enfant pourra être moins performant. Ensuite, une autre étude nous montre que l'impact de la dysfonction ventilatoire peut aller jusqu'à un déclin cognitif irréversible. La littérature nous montre que ces conséquences sont liées à un sommeil qui n'est pas réparateur. Nous pouvons donc ajouter que ces déficits cognitifs s'expliquent par un manque d'oxygénation dans le cerveau et par une surcharge en dioxyde de carbone. Le cortex préfrontal de l'enfant ne va donc pas se développer convenablement. À présent, attardons-nous sur notre discussion. Nous pouvons répondre de manière positive à notre question de départ. En effet, nous avons pu constater qu'un mode ventilatoire dysfonctionnel pouvait impacter le développement général de l'enfant. Nous avons également mis en évidence que la dysfonction ventilatoire influence sa communication, son comportement et ses apprentissages. Enfin, notre stage TFE nous conforte dans notre réponse, car au sein du service d'orthopédie dentofaciale, nous avons pu constater que de nombreux patients présentaient ces différentes caractéristiques. À présent, nous allons évoquer les forces et les faiblesses de notre travail. Commençons par les points forts. Nous pensons avoir fourni un récapitulatif des données fiables au sein de la littérature.
Nous pensons avoir fourni une réponse satisfaisante à notre question de départ. Ensuite, à notre sens, nous avons accumulé une documentation suffisante au sein de la littérature scientifique. Nous pensons avoir réussi à confronter les différents points de vue des auteurs. Enfin, les tableaux que nous avons réalisés nous ont permis de sélectionner les critères les plus pertinents. Grâce à ces tableaux, nous avons pu effectuer une analyse plus intéressante. Maintenant, nous allons parler des points faibles. L'esprit de synthèse constitue la grande faiblesse de notre travail. Cependant, nous avons fait de notre mieux pour que notre travail soit le plus synthétique possible. Ensuite, récolter des données à la fois probantes et des études de synthèse en fonction de notre PICO n'a pas été une tâche facile, mais nous pensons y être parvenus à force de travail. Il n'était pas toujours facile d'accéder aux articles dans leur entièreté, mais grâce à différents outils, nous avons réussi à accéder aux articles que nous souhaitions consulter. Il n'y avait pas le même nombre de données selon les domaines. Nous avons trouvé davantage d'informations sur les troubles comportementaux, mais moins sur l'aspect communication. Enfin, certaines études comportaient différents biais. Nous pensons notamment à l'étude réalisée par Caro Tenuto. Cette étude évoque le lien étroit entre ventilation dysfonctionnelle et symptômes dépressifs chez l'enfant. Les sujets étaient âgés d'environ 8 ans. Ce qui nous a interpellés, c'est que les chercheurs n'évoquaient pas la présence des parents. Le questionnaire de dépression infantile serait donc rempli par l'enfant lui-même. On peut donc s'interroger, car à cet âge, l'enfant n'a peut-être pas la capacité de prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement. Maintenant, nous aimerions proposer des perspectives pour l'avenir. En effet, nous pensons que pour les années à venir, il serait pertinent d'envisager des TFE dans un objectif de prévention. En ce sens, nous avions un projet en tête. Il nous tenait à cœur de créer une brochure informative à destination des professionnels de la santé et une affiche de sensibilisation à destination des parents. À nos yeux, la ventilation dysfonctionnelle et ses diverses influences sont insuffisamment considérées auprès des professionnels de la santé et peu connues du grand public. Ensuite, nous aimerions ajouter que la restauration de la ventilation nasale n'est certes pas la clé à toutes les problématiques logopédiques, mais nous sommes convaincus de son efficacité. Il est évident qu'il est nécessaire de la restaurer avant d'envisager certaines problématiques. Afin de conclure, nous pouvons apporter une réponse définitive à notre question de départ. Nous avons pu constater l'influence irréfutable d'un schéma ventilatoire dysfonctionnel au niveau de la communication, du comportement et des apprentissages chez l'enfant. Cette influence est reconnue par la littérature. Enfin, cette expérience fut bénéfique car nous avons pu améliorer notre analyse réflexive et enrichir nos connaissances. C'est ici que s'achève notre présentation virtuelle. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt pour la séance questions-réponses.